Alors c'est écrit dans Shemot, Perek Zaïd, au 7e chapitre, donc dans Parashat Ve'era, Akadosh Baruch Hu, il envoie Moshe Rabbeinu pour, on va dire, libérer les enfants d'Israël de l'Égypte, de Mitzrayim, et commencer le grand programme des 10 plaies, des Esser Makot. Alors ce soir, on va essayer d'étudier, on va essayer de voir quelques idées sur l'idée du sang, d'âme, première plaie. Première plaie par laquelle Akadosh Baruch Hu, il frappe l'Égypte. C'est écrit au Perek Zaïd, Pasuk Yud Dalet. Vayomer Hashem el Moshe, Kamed lev Paro me'el leshalacham. Hashem dit à Moshe, le cœur de Paro est lourd, littéralement. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a le cœur lourd? Ça veut dire me'el leshalacham. Il refuse d'envoyer le peuple, de laisser le peuple d'Israël sortir d'Égypte. Donc, Lech el Paro baboker, va, Hachem dit à Moshe, va chez Paro le matin, voilà qu'il sort vers les eaux du Nil, du fleuve, et tu prendras le bâton dans ta main. Et ainsi tu lui diras. Donc il a un message à transmettre à Paro au nom d'Akadosh Baruch Hu. Hachem Elokai, Hachem le Dieu des Juifs, des Hébreux, m'a envoyé vers toi pour dire: renvoie mon peuple, qu'il me serve dans le désert. Mais voilà que jusqu'à maintenant, lo shama'ata atko, jusqu'à maintenant tu n'as pas écouté l'ordre d'Akadosh Baruch Hu de laisser les enfants d'Israël sortir d'Égypte. De ce fait, Kohamar Hashem, il répète, ainsi a dit Hashem, Bezot Teda. À travers cela, tu vas savoir qui a dit Hashem, que je suis Hashem. Ide Adochi, et comment tu vas savoir que je suis Hashem? Ide Adochi Make Babate, Hashem Megadi, voilà qu'avec le bâton que j'ai dans ma main, je vais frapper les eaux qui se trouvent dans le fleuve, Vede Hefrou les dames, et elles vont se transformer en sang. Et voilà que tout, et même les poissons du fleuve vont mourir, et le fleuve va s'abîmer. Et les Égyptiens ne pourront plus boire l'eau du fleuve. Donc qu'est-ce qui va se passer? Dans la plaie du sang, il se passe 3 choses. La première, c'est que l'eau se transforme en sang. La deuxième, c'est que tous les poissons meurent. Ça peut paraître logique. Et un poisson, ça ne vit pas dans le sang, ça vit dans l'eau. Mais en tout cas, la Torah le précise. Donc l'eau se transforme en sang, les poissons meurent, et par conséquent, les Égyptiens ne pourront plus boire l'eau du fleuve. Et donc c'est ce qui va se passer. Quand tu dis l'eau, c'est toutes les eaux? Toutes les eaux, et Rachid va même dire, il va ramener, il va pas ramener. Bon, en tout cas, avec toutes les eaux de l'Égypte. Mais est-ce que c'est même dans des aliments? Des fois, il y a de l'eau, quoi. Même ouais. Ça? Même dans des... C'est possible. Je ne connais pas. Je relis Rachid, mais Rachid ne va pas rapporter ça. Bon, on va dire comme ça. Apparemment, le passou qui va dire, le passou qui suit. Donc, il va frapper les eaux de l'Égypte, les eaux des fleuves, les eaux des rivières, les eaux des étangs, et toute kol mikveh bebeel, et tout rassemblement d'eau, c'est-à-dire là où il y a des quantités d'eau. Les poissons meurent et les Égyptiens n'ont plus d'eau à boire. Et la plaie va durer 7 jours. Mais est-ce que l'eau dans les aliments? Alors, en réalité, c'est intéressant parce que l'eau c'est vital. Hein, l'eau sur la terre, je crois, il y a 2 tiers d'eau, quelque chose comme ça, même dans le corps humain, il y a beaucoup d'eau. C'est pas écrit, peut-être il y a des midrashim, bon, il faudrait le chercher, ça je ne sais pas. Je n'ai pas vu ça. Mais en tout cas, ils ouvraient le robinet, c'était du sang. Il n'y avait plus d'eau. Ce
qui est d'autant plus intéressant, c'est que non seulement l'eau c'est vital, mais l'eau, elle va se transformer en sang. Le sang aussi, c'est la vie, qui a d'âme ou un défèche. Dans la Torah, on n'a pas le droit de consommer le sang, parce que le sang, c'est la vie. Donc mais c'est deux éléments de la vie qui sont indispensables et opposés. On a besoin d'eau pour faire du sang, dans le corps, etc. On a besoin d'eau pour vivre, on a besoin d'eau pour irriguer les champs, on a besoin d'eau, parce que s'il n'y a plus d'eau, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi la Torah ne le dit pas, s'il n'y a plus d'eau, c'est aussi l'agriculture qui en prend un coup, il n'y a plus pour arroser. Donc c'est l'eau et le sang. Il y a deux éléments qui sont... Je veux dire, si sur Terre il n'y a plus de pommes, c'est pas grave. C'est pas que du coup il avait dit il n'y aura plus de pommes en Égypte. Bon, ben je sais pas, c'est pas grave, il y aura des oranges, des bananes, des avocats, etc. Non, c'est l'eau. L'eau, c'est la vie. Et cet élément, parce que c'est intéressant parce que, du coup, s'il voulait seulement, si le message c'est uniquement qu'il y ait plus d'eau, alors que il aurait pu faire un miracle, puisqu'on est dans les miracles, on est dans les plaies, que pendant une semaine, il n'y ait plus d'eau. Ça veut dire le Nil a séché, plus d'eau. Non, il n'y avait pas seulement une volonté divine de faire disparaître l'eau, il fallait que l'eau, elle se transforme en sang. Encore une fois, le sang, c'est aussi un élément de la vie. Alors pourquoi le sang précisément? Alors il y a une règle dans les 10 plaies, et pas seulement dans les 10 plaies, il y a une règle dans la vie. Qu'Akadosh Baruch Hu a imprimée dans le monde, dans la vie. Une règle de la Torah qui s'appelle Mida Keneged Mida. Une règle qui est bien connue. Mesure pour mesure. C'est-à-dire chacun reçoit, que ça soit Mida Ra'a, comme la Gemara dit, ou Mida Tova, notamment dans la Sechet Sota, ce que l'homme reçoit, que ça soit en positif ou en négatif, ça doit répondre au principe qui ont traduit en français mesure pour mesure. Tout ce que l'homme obtient, c'est le produit d'une première mesure. C'est-à-dire, si je me comporte en A, donc, inévitablement, je donne ce que je reçois en positif si A est positif, ou en négatif si A est négatif, ça doit correspondre, c'est le produit direct de l'action de l'homme. Bida Keneged Bida. Mais là, tu parles pour les Égyptiens. C'est comme ça, non? C'est comme ça pour tout le monde. Non, mais dans le cas de la plaie. Oui, alors dans le cas de la plaie, alors justement, on va... Celui qui était en Égypte, il avait aussi le sang. Non. Non, c'est qu'en Égypte. Là. Oui, c'est qu'en Égypte, oui, c'est-à-dire en Jordanie, en Iran, en Irak, tous les pays, ou même en terre de Canaan, c'était que en Égypte. Il y a seulement l'Égypte qui a été frappée de la plaie du sang comme les autres plaies. Donc le principe de Mida, qui est mesure pour mesure en positif ou en négatif, ça marche chez tout le monde, chez l'individu, chez le clan d'Israël et sur la planète. Ce qu'Akadosh Baruch Hu il envoie au Japon, en Russie, etc., aux Anglais ou aux Français, c'est exactement le miroir de ce que l'homme est. Ce que l'homme a, c'est le miroir, c'est le reflet de ce qu'il est. S'il se comporte bien, il va avoir ça, mais ce qu'il va recevoir, c'est le produit de ce qu'il est. Il peut pas Des fois, c'est difficile. Des fois, c'est difficile de voir la correspondance qu'il y a entre ce que j'ai et ce que j'ai fait. Un peu comme un enfant. En classe, la maîtresse lui dit « Oulala, tu déranges, tu vas faire une punition. » Il dit « Oui, mais la punition, elle est disproportionnée par rapport à l'erreur que j'ai commise. » Alors, on n'est pas toujours obligé d'expliquer à un enfant, mais ça veut dire que et puis l'homme, dans la vie aussi, des fois, il dit « Bon, d'accord, j'ai fait des erreurs, d'accord, je ne suis pas un tzaddik, mais je ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Je ne comprends pas, il y a... c'est-à-dire, la règle, elle est claire. Bida Keneged Bida, c'est clair. Il y a des psukim, etc. Il y a des sougiotes dans la Gemara, ça manque pas. Des livres entiers qui expliquent ça. Mais, donc si c'est clair, c'est quelque chose qu'on comprend, il y a une logique. Un enfant qui a bien travaillé, son père et ses parents, ils vont dire, bon, on va te récompenser, on va te donner 10 euros, par exemple. Un enfant qui a eu 20 sur 20, les parents ne vont pas lui donner 1000 euros, c'est disproportionné. La même chose dans la punition. Un enfant qui a eu une mauvaise note, qui n'a pas travaillé, ou qui est un voyou, les parents ils vont le sanctionner. Mais à hauteur, ou de façon proportionnelle à l'erreur. Et ça, l'enfant, il ne comprend pas toujours. Il dit, attends, d'accord, j'ai fait une erreur. Mais la punition, elle est disproportionnée. Il y a un décalage. Et ça, c'est entre les hommes. Mais entre l'homme et Akadosh Baruch Hu,
ça se passe aussi comme ça. C'est-à-dire, la règle, elle est logique. Tu ne vas pas me donner une punition disproportionnée, en plus ou en moins ou en décalage avec ce que j'ai fait. La même chose, la récompense, il faut qu'elle corresponde avec exactitude Mida, parce que Mida, c'est vraiment une mesure. C'est ce que je reçois, c'est exactement ce qui correspond à ce que j'ai fait ou à ce que je suis. Donc, en toute logique, je pense que c'est un principe qu'on comprend, même s'il y a une profondeur dans cette idée, mais même dans la vie de tous les jours, c'est moins évident à percevoir ce concept. Il y a, par exemple, ça ne manque pas dans le Talmud, dans la Gemara ou dans les Midrashim, lorsque les Chachamim disent, tout celui, par exemple, parce que j'ai relu ça cet après-midi, quand les Chachamim disent, dans ma Sechet Shabbat, tout celui qui répond Amen Yeshele Rabba, tout celui qui répond le Kaddish, Bechol Kocho, avec toute sa force et avec toute sa kavana, tout son cœur, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il ouvre les portes du Gan Eden. Ça paraît disproportionné. Ok, c'est très important de répondre Amen Yeshele Rabba au moment du Kaddish, mais de là que ça ouvre les portes, les clés qui ouvrent la porte du Gan Eden, avec tout ce que le Gan Eden veut dire, eh ben c'est quand on répond Amen Yeshele Rabba. Ça paraît disproportionné. Alors ils vont venir les Chachamim, les Mefarshim du Talmud, les exégètes du Talmud, ils vont nous expliquer la correspondance qu'il y a entre la récompense qui s'appelle l'ouverture des portes du Gan Eden et répondre Amen Yeshele Rabba. Ça c'est un travail qui est fait, ou quand les Chachamim, on va le faire aussi dans le négatif, quand les Chachamim ils disent aussi dans la Sechet Shabbat, tout celui qui se met en colère, c'est comme s'il commettait l'idolâtrie, on a l'impression que c'est disproportionné. Il y a une espèce d'exagération, d'abus de langage. Ok, c'est très grave de se mettre en colère. Mais les Chachamim, pour nous faire comprendre la gravité de la colère, ils vont dire, c'est comme s'il commet l'idolâtrie, avec les conséquences que ça a. Ça nous paraît disproportionné. Alors les Mefarshim, ils vont nous expliquer que c'est pas du tout proportionné. Amen Yeshele Rabba, ça vaut l'ouverture. Puis c'est pas seulement une récompense. Le Netziv, il dit qu'il n'y a pas, il ne faut pas comprendre que la bénédiction et la malédiction, c'est récompense et sanction. Lui dit que c'est la conséquence de nos actes. C'est pas, par exemple, un enfant qui a eu 20 sur 20, je lui donne 10 € ou une sucette, il n'y a pas de rapport entre la sucette et la dictée qu'il a fait en mathématiques ou en français. Il n'y a pas de rapport. Il faut donner une récompense. Dans la Torah, c'est pas comme ça. Bida Keneged Bida, c'est pas seulement en quantité, c'est même dans la qualité ou dans la nature du produit qui vient en retour, en positif ou en négatif, en bénédiction, en malédiction, en sanction ou en récompense. Le Netziv, il explique, le Netziv d'origine, il explique que c'est la conséquence des actes. Ça veut dire, celui qui répond à Amen Yeshele Rabba, il y a une conséquence logique, naturelle, qui fait que le Gan Eden il s'ouvre. C'est pas une récompense, c'est la conséquence directe. Et donc c'est sûr qu'il faut comprendre quel rapport il y a à chaque fois entre la sanction ou la conséquence négative et la faute commise, et ainsi de suite. Donc ça c'est une règle générale, je vous mets une petite parenthèse, c'est un des grands principes de la Torah. Comme on dit comme c'est dit dans le livre de Devarim, dans la paracha de Ha'azinu, El Emuna ve'en Avel, Tzadik ve'yachar hu. On dit à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'erreur dans ce qu'il fait, il est tzaddik. C'est un Dieu de confiance. El Emuna ve'en Avel, il n'y a pas d'erreur. Je ne comprends pas pourquoi que je m'a fait ça. Ben, si tu as ça, il faut que tu trouves la correspondance avec ce que tu as fait. Et là tu comprendras, tu dis, ah oui, maintenant j'ai compris. Alors des fois c'est facile, des fois c'est un peu plus compliqué, des fois c'est plus profond. Il y a une idée comme ça générale dans la Torah qui est très importante. Alors bien sûr, il faut comprendre pourquoi, parce que il n'a pas transformé les eaux du Nil, je ne sais pas moi, en huile ou en pétrole, ou en huile, ou je ne sais pas, ou tout simplement il n'a pas asséché le Nil. Donc il y a une volonté d'Akadosh Baruch Hu de frapper le Nil, premièrement, et de le transformer en sang. Il faut comprendre le principe de Bida Keneged Bida qu'on va essayer de voir. Alors dans un premier temps, de façon globale, Rav Shlomo Levinstein dans sa Haggadah ou Batakaor, il résume, on va le voir de façon générale, et puis après on va prendre une ou deux idées. Il ramène comme ça, il ramène 7 idées de pourquoi le sang. Première idée, c'est écrit dans le Midrash Rabbah, Shemot Rabbah 7.17. Au début de Shemot, Paro, il avait demandé de jeter les enfants dans le Nil.
Parce qu'il dit au début de Shemot, il a dit aux sages-femmes, quand vous verrez un garçon qui naît, vous le jetterez, l'ailleurs, tashlichou, vous le jetterez dans le Nil. Donc puisqu'il a fait souffrir les enfants d'Israël dans ce sens, il fallait atteindre le Nil. Mais ça n'explique pas pourquoi le sang. Ok, le Nil doit être touché, parce que c'est par le Nil que Paro il a fait du mal au clan d'Israël. Mais pourquoi le sang? Cette première explication n'explique pas. Deuxième explication, c'est ramené dans le Midrash les Kartov, chez Shafrou Damam chez Israël Karaïm. Tout simplement, les Égyptiens ont versé le sang d'Israël, ils ont fait souffrir, ils ont tué, ils ont massacré, etc. Ils ont versé le sang d'Israël comme l'eau. Ça, il fallait qu'ils comprennent Paro que, puisqu'il a versé le sang comme l'eau, il fallait que l'eau se transforme en sang. Troisième explication, c'est ramené dans le Midrash Tanhuma, c'est ramené aussi dans le Midrash Rabbah. Les Égyptiens empêchaient les enfants d'Israël, les filles d'Israël, les femmes d'Israël, de se tremper au mikvé. On sait qu'une femme, tous les mois, elle doit aller au mikvé pour retrouver sa purification, notamment dans les lois du couple. Paro, il a fermé tous les mikvés de l'Égypte. Plus de mikvé. Interdit. Interdiction pour les femmes d'Israël d'aller au mikvé. Et on sait bien que si une femme, elle ne va pas au mikvé, donc il ne peut pas y avoir d'intimité dans le couple, et s'il ne peut pas y avoir d'intimité, bien sûr, il ne peut pas y avoir procréation. Et donc là c'est intéressant, parce que là on retrouve l'eau et le sang. L'eau, c'est ce qui purifie la femme du sang de Nida, le sang des règles. Et donc puisqu'il a empêché les Bénot d'Israël de se purifier du Dam Nida, à travers l'eau du mikvé, eh bien Kadosh Baruch Hu, pour punir l'Égypte, il frappe l'eau et l'eau se transforme en sang. Je dis d'abord les scènes de façon générale, pour avoir une idée globale, après sur 2-3 idées on reviendra. Quatrième idée, ça s'est ramené aussi dans Rashi et dans le Midrash, Paro avait dit Li Yeori ve'ani asitili. Le fleuve est à moi et c'est moi qui l'ai fait. C'est Paro, non seulement que le fleuve il est, on va dire, le symbole de la divinité de l'Égypte, en plus de l'agneau. C'est pour ça qu'après ça, on va prendre l'agneau. Il y avait l'eau et l'agneau. L'agneau, on en parlera une autre fois, Binéder. En tout cas, Paro, donc non seulement le symbole, la divinité Paro, il divinisait le fleuve, mais en plus de ça, il disait, c'est moi qui ai fait le fleuve. Il ne reconnaissait pas. Donc, c'est Bereshit, la création du monde, de l'univers, par Akadosh Baruch Hu. Donc, il fallait atteindre la divinité de l'Égypte. Mais là, ça explique pas le sang. Exactement. Exactement. C'est pour ça que je dis, c'est intéressant parce que dans le sang, il y a différents aspects. Il fallait toucher l'eau, il fallait que ça se transforme en sang, il fallait que les poissons meurent, et il fallait que les Égyptiens n'aient plus rien à boire. Et dans ces 7 explications qui ramènent ici, qui résument à Shlomo Levinstein, tantôt ça explique l'eau, tantôt ça, on va voir qu'il va expliquer aussi les poissons, si je ne me trompe pas. Mais effectivement, chaque explication n'explique pas obligatoirement tous les aspects. C'est pour ça qu'on a besoin de ces 7 midrashim. 5e explication, les Égyptiens ne laissaient pas les Juifs boire au moment du travail. Ils les ont fait travailler d'un dur labeur. Ils étaient esclaves en Égypte. Quand ils avaient soif, ils les laissaient pas boire. Alors là, ça explique pourquoi eux, ils n'auront plus d'eau, et ça explique pourquoi c'est du sang. Parce que, en vérité, dans le Passouk, par la suite, au chapitre 7, verset 24, c'est écrit que lorsque le fleuve se transforme en sang, c'est écrit « Vayarteru comme Mitzrayim selivot ayor », donc ils vont creuser autour du Nil pour trouver de l'eau. « Baïb lishtot », puisqu'ils ne pouvaient pas boire d'eau. Donc ils vont creuser, donc ils vont travailler pour chercher de l'eau, et ils ne vont pas trouver d'eau. C'était pour corriger leur erreur d'avoir fait travailler les enfants d'Israël et de ne pas leur donner de l'eau quand ils travaillaient. 6e explication, c'est ramené dans le Kli Yakar, dans Shemot chapitre 7, verset 17. Les poissons meurent parce qu'ils ont voulu, les Égyptiens, empêcher le clan d'Israël d'avoir des enfants, entre guillemets, de se reproduire, de procréer, de plusieurs façons, comme on a dit, soit parce qu'ils les empêchaient d'aller au mikvé,
soit parce que, au départ, le premier décret de Paro, c'était de jeter tous les garçons, tous les enfants dans le Nil. Et les poissons représentent, comme s'écrivait Yidgou Larov, les poissons représentent la reproduction, la surreproduction. Enfin, septième explication qui ramène au nom d'un sefer qui s'appelle le Mat'abeh HaShulchan, il dit que Paro, tous les jours, il tuait 150 enfants, il versait leur sang dans une baignoire, et 150 le soir, et il se lavait, il se trempait dans le sang de ces enfants tués sauvagement. Alors, pour les punir, on leur enlève l'eau, comme ça tout l'Égypte va se tremper dans le sang. Voilà, ça c'est une façon globale et générale des 7 explications, et je voudrais revenir sur quelques-unes. Voilà. Parce que, en vérité, si on regarde bien le passouk, vous savez que avant chaque plaie, Moshe Rabbeinu, il va venir, et sur les 10 plaies, il va venir et il va avertir, il va annoncer Moshe Rabbeinu. Rachid appelle ça une atra, donc il va l'avertir de la plaie. Mais ce n'est pas seulement un avertissement. Quand on regarde les psukim, on va voir qu'avant chaque plaie, il n'a pas le même discours. C'est pas qu'avant chaque plaie, il dit bon, tu nous laisses pas sortir, il va y avoir le sang. Il revient après, il dit tu nous laisses pas sortir, il y aura les grenouilles. Et ainsi de suite, tu nous laisses pas sortir, il y aura les sauterelles. C'est pas comme ça. Avant chaque plaie, il y a un discours. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il va expliquer. En vérité, la question qu'on se demande, c'est pourquoi telle plaie, etc. Avant chaque plaie, Moshe Rabbeinu, en quelques mots ou en quelques phrases, il va expliquer l'enjeu de la plaie. Alors là, si je relis le passage que j'ai lu tout à l'heure, le verset 17 au chapitre 7, il dit comme ça. Kohamar Hashem. Ainsi Hashem dit. Bezot teda qui a dit Hashem. Par la plaie du sang, tu vas apprendre que je suis, tu vas découvrir que je suis Hashem. Par exemple, ces mots-là, Bezot teda qui a dit Hashem, ces 5 mots, on ne va pas les retrouver dans les grenouilles. Quand il va annoncer les grenouilles, il lui dit Vayomer Hashem el Moshe. Non. Voilà, Boel Paro, Vayomer Hashem el Moshe, Boel Paro, Ve'amarta elav, Kohamar Hashem, il va dire à Moshe, dis à Paro, ainsi a dit Hashem, renvoie mon peuple pour qu'il me serve, et si tu refuses, j'enverrai les grenouilles. Il ne va pas lui dire, ainsi tu sauras que je suis Hashem. Ces 5 mots, Bezot Teda qui a dit Hashem, c'est dit dans le sang, c'est pas dit dans les grenouilles. Et ainsi de suite, quand il va dire... Quel rapport? Pardon? Voilà, quel rapport? Voilà, quel rapport? On va voir ça tout de suite. Par exemple, quand il va parler des poux, il ne va rien dire à Paro. Donc il n'y a même pas un discours... Voilà, après il y a les bêtes sauvages, etc. Après, on a... Voilà, jamais. Il n'y a que dans les grenouilles, je vérifie pour ne pas dire, voilà, Vayehi Barad, dans la grêle, Vayehi Barad, qu'il y ait la grêle, voilà, il n'y a rien du tout. Ah oui, après la grêle, il va y avoir le Yaleman Teda qui la Shem Haaretz, ça ressemble un peu, et après on a l'obscurité, donc en Barad d'abord, la sauterelle, comment il lui dit? Alors tu sauras que tu raconteras, vous sachez, dans les sauterelles, il va dire, afin que vous, les bénis d'Israël, sachiez que je suis Hachem, pas Paro. Donc c'est aussi la connaissance d'Hachem, mais là le sujet c'est plus le même, c'est plus Paro, c'est les bénis d'Israël. Donc la seule plaie où c'est écrit clairement dans les psukim, je vérifie juste, après on a les sauterelles, je les ai d'Israël. On a déjà dit la sauterelle, je cherche l'obscurité. Qu'il y ait l'obscurité. Et ensuite, on a, voilà, à la fin, Hachem dit j'amènerai la dernière plaie, et après, il vous laissera partir. Alors là, il faut aller un petit peu plus loin, parce qu'on a tout de suite Pessah. Quand est-ce qu'elle a. Voilà, voilà. Donc la seule plaie
on va dire, le titre dans les psukim de l'appeler du sang, c'est Bezot Teda qui a dit Hachem. Quel est le rapport? Donc c'est Akadosh Baruch Hu, lui-même il dit, tous ces midrashim sont intéressants, bien évidemment il faut les étudier séparément, mais Akadosh Baruch Hu lui-même il annonce la couleur, c'est le cas de le dire, parce que l'eau elle va se transformer, elle n'a pas de couleur, elle va devenir rouge l'encens, la couleur, le sens, le Mida Kelivida, le sens de la transformation du Nil, de l'eau du Nil en sang et les conséquences, c'est pourquoi Bezot Teda qui a dit Hachem, afin que vous sachiez que je suis Hachem. Alors, dans un premier temps, parce que ça, il y a plusieurs idées. La première idée, c'est comme on a dit, c'est qu'étant donné que Paro, il a fait du Nil son Dieu, il va dire, mais tu t'es trompé de Dieu. C'est pas l'eau, c'est pas le Nil qui est Dieu, c'est moi. Donc il fallait abîmer, il fallait modifier, il fallait qu'il se passe quelque chose dans l'eau pour que Paro, il avait toute sa confiance, c'était toute la bénédiction, c'était toute la production, la prospérité de l'Égypte, c'était le Nil. Eh ben il fallait lui enlever le Nil. C'est ça. Donc parce que tu as fait du Nil un Dieu, je leur ai dit non, mais le Dieu c'est pas le Nil, c'est moi. Les autres, t'es là qui a dit Hachem. Ça c'est la première idée. Et c'est comme ça qu'il dit le Midrash. Le Midrash, il dit dans Shemot Rabbah, chapitre 9, paragraphe 9, il dit, parce qu'ici il y a une question. Ouais, fais un chiou, tu te rappelles, sur ça, parce qu'en vérité, il y a une autre question dans le sang. C'est pourquoi le sang? Mais pourquoi le sang, c'est la première plaie? Ça aurait pu être la quatrième, la cinquième, c'est le même. C'est-à-dire, dans l'ordre des plaies, il y a un ordre. C'est pas bon, allez, le sang, non, c'est... Alors pourquoi le sang, c'est la première plaie? La malakou habayim techila bedam. Il aurait pu envoyer d'abord les grenouilles, les sauterelles, et le sang, ça aurait été la quatrième, ou la cinquième, ou la 18e plaie. Non, il fallait que ce soit la première. Il y a un ordre, il y a un sens dans chaque plaie, mais il y a un sens aussi dans l'ordre de la plaie. Pourquoi elle arrive numéro 1, numéro 2, etc. Donc le Midrash pose la question, la malakou habayim techila bedam. Et le Midrash, donc, il dit la même réponse qu'on a dit. C'est-à-dire la réponse, ce qui explique pourquoi le Nil est frappé, explique aussi pourquoi le Nil est frappé comme étant la première plaie. Parce que Paro et les Égyptiens, ils servaient le Nil, ils avaient pris le Nil pour leur divinité. Alors Akadosh Baruch Hu dit d'abord, s'il n'y a pas de Dieu, alors toutes les autres plaies, elles ne servent à rien, il fallait d'abord déstabiliser, comme nous dans la Torah, maintenant on va aller dans le positif dans la Torah. La première mitzvah, je suis l'Éternel ton Dieu. Comme la Gemara elle dit, dans la Sechet Brachot, celui qui ne croit pas en Dieu, ça ne sert à rien de lui donner des mitzvot. Donc Paro, il n'allait pas être sensible aux autres plaies, tant que lui, mais moi j'ai ma divinité, j'ai mon culte. Non, ton culte, ça y est, il est foutu, il est mort, il a disparu. Donc il fallait d'abord toucher la divinité de l'Égypte. Rav Hirsch, dans la Haggadah Nachalat Asar, il dit comme ça. Il va développer un peu plus cette idée. L'orgueil de l'Égypte, la fierté de l'Égypte, c'était le fleuve. Il y en a, aujourd'hui, la fierté, c'est le pétrole, d'autres, c'est les dollars, d'autres, c'est je ne sais pas quoi. Eux, toute la fierté de l'Égypte, toute la gava, ils avaient le Nil. Et avec ça, ils irriguaient les champs, avec ça, ils étaient riches. Bizrout ailleurs, par le biais du fleuve, du Nil, l'Égypte, le peuple égyptien et Paro à sa tête, se sentait bien à l'aise sur sa terre, plus que toute autre nation. Toutes les nations, pourquoi on cherche le pétrole? Parce que c'est source de richesse. Alors d'autres, ils n'ont pas le pétrole, ils ont la banane, mais c'est-à-dire chaque nation, chaque peuple, ou chaque pays, on va dire aujourd'hui, chaque pays, il est fort dans un domaine. Et c'est ce domaine qui va lui amener prospérité, et c'est sur ça qu'il peut dormir sur ses lauriers. L'Égypte, c'était une des puissances mondiales, c'est décrit dans la Gemara. Mais quelle était la puissance de l'Égypte? C'était ce fameux Nil. À tel point que l'Égypte a dit, comme a rapporté Rashi, l'Iori, le fleuve est à moi et c'est moi qui l'ai fait. Alors Akadosh Baruch Hu, il veut dire, par la plaie du sang, il dit aux Égyptiens, L'Iorechem, votre fleuve, il ne vous appartient pas, il est à moi. Et je vais vous montrer que ce n'est pas seulement le fleuve qui va être atteint, mais toute la production, ça, toutes les conséquences. Maintenant, il va expliquer pourquoi les poissons, pourquoi ils ne pouvaient plus boire d'eau. C'est pas l'eau, c'est l'eau
avec toutes ses conséquences. Vous vous êtes appuyé sur l'eau, vous en avez fait un Dieu, et vous avez reconnu la toute-puissance de toute la production de l'Égypte, etc. À partir du fleuve, je vais atteindre le fleuve, et toutes les conséquences, c'est fini. C'est-à-dire, s'il n'y a plus d'eau, si le fleuve disparaît, c'est tout l'Égypte qui disparaît. Je ne vais pas détruire seulement le fleuve, mais le fleuve, il va... alors que le fleuve, jusqu'à maintenant, il vous apportait bénédiction, il irriguait les champs, c'était la puissance de l'Égypte. Maintenant, le fleuve, au contraire, il va devenir source de malédiction. C'était pas le tout de leur enlever le fleuve, de leur enlever l'eau. Il fallait aussi que l'eau, qui jusqu'à maintenant leur a amené une production positive, donc c'était toute la bénédiction d'Égypte, maintenant le fleuve, il va vous amener une production négative. Tout ça, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut leur montrer que non seulement la divinité de l'eau, ils se sont trompés. Votre fierté, votre gava, c'était l'eau, et l'eau, c'était la production, et la production, c'était la richesse. Donc toutes les conséquences aussi de l'eau vont disparaître. C'est fini, l'Égypte va s'appauvrir. Jusqu'où on va voir d'ailleurs. Mais plus que ça, la terre, elle va vous... Pardon. La terre, elle va vous rejeter. Les Égyptiens, ils s'en allaient, ils s'en vont. C'est fini, l'Égypte meurt. Déjà, avec cette première plaie, l'Égypte meurt. Akadosh Baruch Hu, il veut montrer à l'homme qu'il n'est pas le patron, il n'est pas le maître, que l'homme, il n'est pas le maître sur cette terre. Rav Eliashiv, à la Vachalom, qui ramène d'ailleurs Rav Levinstein au début de la Haggadah, de sa Haggadah au Matokaor, il dit comme ça, je vais vous lire une phrase. Maran, Agod Rav Eliashiv, Mevaer, Shemaouta Shel Haggadah. L'essence de la mitzvah de la Haggadah, pourquoi on raconte tout ça? Il est la Médédou, c'est pour nous apprendre. Toute la Haggadah de Pessah, c'est pour nous apprendre qu'Akadosh Baruch Hu, Madhig ou Benael et Haolam. C'est Akadosh Baruch Hu qui guide le monde, c'est Akadosh Baruch Hu qui organise ce qui se passe dans le monde, c'est lui le maître du monde. Et tout ce qui se passe dans le monde, c'est Akadosh Baruch Hu qui est le guide, et c'est Akadosh Baruch Hu qui est l'organisateur du monde. Ça, il fallait montrer aux Égyptiens. Et s'il fallait montrer aux Égyptiens, c'est parce qu'à notre tour, aussi l'homme individuel dans sa vie, individuelle ou collective, ou nationale, ou internationale, ou universelle, l'homme, il va comprendre que sur terre, il y a un maître, qu'il y a un Dieu, il y a un Dieu qui gère, pas un Dieu, c'est pas juste une puissance métaphysique, une énergie divine et spirituelle. Non, non, c'est du concret. Akadosh Baruch Hu, il est là, Akadosh Baruch Hu, il guide, et Akadosh Baruch Hu, il gère le monde. C'est ça tout l'enjeu de la Haggadah, et ça commence par l'idée de la première clé. Mais ce qui est intéressant, c'est que non seulement l'Égypte, elle va s'appauvrir, parce que le fleuve, donc, qui est le Dieu, qu'ils en ont fait un Dieu, le fleuve, et donc c'est pas seulement qu'il n'y a plus d'eau, c'est que maintenant le fleuve, il va produire le contraire. Jusqu'à maintenant, il produisait du positif, maintenant, puisqu'il est du sang, il va produire le contraire, il va produire au contraire la mort des poissons, la mort des Égyptiens parce qu'il n'y a plus d'eau. Il dit le Midrash, jusqu'où va aller cet appauvrissement de l'Égypte, cette destruction, cette déstabilisation de l'Égypte? Amar Rabbi Avid Alevi Berabi, tout le monde connaît ce Midrash, Mibakat Dam et Eshiru Israël. Par le biais de la plaie du sang, les Hébreux vont s'enrichir. Comment? Un Égyptien et un Juif qui viennent dans la même maison, il y a une bouteille. L'Égyptien, il veut remplir la bouteille d'eau. Alors il ouvre le robinet, il met sa bouteille, et qu'est-ce que ça fait? Ça fait du sang. Mais il voit à côté le Juif, il voit Abraham, Tzahal, Yaakov, Moshe, Yoshua, il voit le Juif à côté, il a de l'eau. Il réessaye une deuxième fois, hop, ça remplit encore une bouteille de sang. Et ainsi de suite. Alors je comprends, moi, c'est du sang, et toi, le Juif, c'est de l'eau. Alors l'Égyptien, il dit au Juif, donne-moi un peu d'eau. Le Juif, il donne la Rahmanout. La Mida d'Écran Israël, Rahmani, Baïchani. Tu vois, l'autre est en train de crever de soif. Tiens, allez, bois un verre d'eau. Mais au moment où le Juif, il donnait de l'eau à l'Égyptien, l'eau, hop, elle se retransformait, elle redevenait du sang. Alors l'Égyptien, il disait aux Juifs, bon, alors si c'est comme ça, on va boire de la même bouteille. Donc il prenait une bouteille, il mettait 2 pailles,
Et qu'est-ce qui se passe, il dit le Midrash? Eh ben, pour le Israël, ça sortait de l'eau, et pour les Égyptiens, ça sortait du sang. Alors, qu'est-ce qu'il lui restait à faire à l'Égyptien? À la dernière formule, et celle-là, elle va marcher, il dit, je t'achète la bouteille. Combien tu me vends la bouteille d'eau? 3 euros. Tiens, 3 euros. Et comme ça, ils ont vendu l'eau. Et c'est comme ça que le clan d'Israël, il va s'enrichir. Et c'est comme ça que c'est non seulement, c'est-à-dire l'eau, dont tu en as fait une divinité, un pouvoir, une puissance, non seulement il va te détruire, mais au final, alors que si c'est une puissance divine, alors c'est lui qui doit t'amener la bénédiction. Non seulement l'eau, elle ne va pas vous amener la bénédiction, elle va vous enlever la production, elle va vous enlever les poissons, etc. Mais en plus de ça, pour retrouver de l'eau, vous allez devoir payer de l'argent. Donc elle est plus source de bracha, au contraire, elle est source d'appauvrissement. Et Bezot Tedaki Ali Hachem, c'est intéressant cette idée, mais ça veut dire apprendre, comprendre Bezot Tedaki Ali Hachem à travers la Mida, à travers la plaie du sang, aussi bien le juif que l'Égyptien. Ça c'est intéressant, parce qu'à chaque plaie, il y a un message, non seulement pour l'Égyptien, mais il y a aussi un message pour l'Israël. Parce que l'Israël, il dit, attends, on boit dans le même verre, on l'a rempli dans la même bouteille, on boit dans le même verre, je t'ai donné de l'eau, et puis au final, pour toi, c'est du sang et moi, c'est de l'eau. Ça veut dire la chose qui est source de malédiction pour l'un, elle est source de bénédiction pour l'autre. Ça, qui est-ce qui peut faire ça? Ça, il n'y a qu'un Kadosh Baruch Hu qui a dit Hachem. Je vous dis, tu vois, toi, tiens un verre, toi tu penses, tu vas boire, ah, je peux pas boire ça, bois. Comme la Gemara raconte sur Rabbi Hanina ben Teradion, j'ai oublié, ou Rabbi Hanina ben Dosa. Je suis sûr que ceux qui vont écouter la vidéo, ils connaissent l'histoire, la fameuse histoire du Tana. Rabbi Hanina ben Teradion, j'ai un trou dans la tête, j'ai oublié. Il y a un grand Tana, Rabbi Hanina ben Dosa, Rabbi Hanina ben Dosa. Un jour, sa fille, c'était Rêve Shabbat. Et alors, elle n'avait plus d'huile pour allumer les nérotes. Alors elle a dit à son père, comment on fait? Elle dit, eh ben, mets de l'eau. Tu mets de l'eau et puis tu mets les veilleuses. Alors il lui a dit, mais enfin, tu mets une mèche sur l'eau, ça ne va pas éclairer. Une mèche sur l'huile, oui, l'huile va prendre la mèche imbibée d'huile, même si on ne sait rien expliquer. Ben, c'est un combustible. L'huile est un combustible, ça va faire une veilleuse. Mais l'eau, ça éteint le feu. Pourquoi Rabbi Hanina ben Dosa, il a dit, pourquoi? Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il a dit que l'huile, c'est un combustible, ça peut faire une flamme. Eh bien, l'eau aussi. Mishabar, la shemen viadik, yobar la maïm viadik. La chometz, pardon, il n'a pas dit de mettre de l'eau. Il a dit de mettre du vinaigre. Il a dit Akadosh Baruch Hu qui a dit que l'huile, c'est un combustible, ça fait une flamme. Eh bien, c'est lui qui va dire aussi, c'est le même Akadosh Baruch Hu, il va dire que le vinaigre aussi, il peut être un combustible. C'est-à-dire, si on a cette vision du monde, alors bien sûr, on ne va pas se jeter par la fenêtre, on va dire, eh bien, de la même façon que je peux descendre par les escaliers, Akadosh Baruch Hu, il va me faire descendre dans les airs. C'est pas comme ça. Là, il a voulu montrer, aller modifier les lois de la nature pour montrer que le même élément, pour un, il peut être source de bracha, de bénédiction, et pour l'autre, il peut être source de malédiction. Ce jeu, entre guillemets, de la nature, qu'Akadosh Baruch Hu, des fois, il y a des gens, je ne sais pas si c'est, j'ai déjà raconté je crois même dans une vidéo, j'ai raconté ce constat. Des fois, tu vois quelqu'un, il te dit, tu sais pas ce qui m'est arrivé, un truc horrible, et il te raconte une anecdote. Quand tu le regardes, tu lui dis, mais moi, il m'est arrivé la même chose, mais c'est la plus belle chose de ma vie qui m'est arrivée. Comment le même événement, il y en a un, il en tire une leçon négative, ça l'a déprimé, il dit regarde, mais c'est complètement nul. Et l'autre il dit au contraire, mais moi ça m'est arrivé la même chose que toi, et ça m'a sauvé. La même action, le même événement, la même situation, pour l'un ça peut être bénédiction, pour l'autre ça peut être le contraire. Et donc l'appauvrissement le plus total, parce que non seulement que l'eau elle va plus vous amener la bracha, l'eau, elle va vous enlever la bracha, et pire, elle va vous enlever toute la bracha qu'elle vous avait amenée jusqu'à maintenant. Dans les mots de Rav Eliashib, ça donne que la plaie du sang, et encore une fois, c'est les mots du passage, Bezot Tedaki Ali Hachem. En cela, vous saurez que je suis Hachem, c'est moi qui guide le monde, c'est moi qui gère le monde, et par cette transformation de situation, Védéhefrou les dames, ce renversement de situation, ça c'est divin, c'est la puissance de la